Émilie n'avait pas pris de vacances depuis des années. Sa vie, tranquille et prévisible, tournait principalement autour de son travail à la bibliothèque locale. Entourée de livres, elle trouvait du réconfort dans les histoires. Mais quelque chose en elle était inachevé et avait soif d'un lien qui lui manquait depuis la mort de son frère. Son neveu Pétard était la dernière famille qui lui restait. Il avait 19 ans maintenant, à cet âge fragile entre l'enfance et la recherche de sa propre place dans le monde. Un après-midi, Pétard l'a surpris avec une idée simple. Un voyage ensemble, rien que deux. Une occasion de s'évader de leur routine, du poids des soucis quotidiens. « Tante Émilie », dit-il avec un sourire timide. « Allons dans un endroit calme, quelque part au bord de la mer. Juste toi et moi. Nous pourrons trouver un peu de paix. » Sa voix portait un espoir qu'Émilie n'avait pas entendu depuis longtemps. Au début, Émilie hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête à quitter la sécurité de sa petite vie bien rangée. Mais lorsqu'elle regarda Pétard dans les yeux, elle vit le reflet de son propre désir, le besoin de vivre au-delà des murs de leur maison. Elle dit oui. Le matin de leur départ arriva avec une douce brume de soleil. Filtrant à travers les arbres, devant la fenêtre d'Émilie, elle fit ses valises avec soin, pliant des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années. Pétard était tout excité, parlant déjà de la ville qu'ils allaient en visiter, un paisible village côtier, loin du bruit de la ville. Ils montèrent à bord d'un petit bus qui les conduirait à travers des routes sinueuses et des collines ondulantes. Le bus grinça en montant, les fenêtres encadrant un tableau animé de forêts, de champs et de montagnes lointaines. Émilie pressa sa joue contre la vitre fraîche, le doux ronronnement du moteur sous elle. Pétard était assis à côté d'elle, les écouteurs sur les oreilles, tapotant distraitement son téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, le silence entre eux n'était pas pesant, mais paisible. Au fil des heures, Émilie observait le paysage changer. Les collines verdoyantes cédaient peu à peu la place à des étendues de fleurs sauvages et à une légère odeur de sel. Lorsque le bus tourna enfin à un coin de rue, la mer devint invisible et miroitant sous le soleil éclatant de l'après-midi. Ce spectacle lui coupa le souffle. Elle ressentit un léger frisson, un mélange d'excitation et de nervosité. À l'arrêt, une petite foule de voyageurs descendit, leurs pas légers sur les rues pavées de la ville côtière. L'air était empli du cri des mouettes et du doux fracas des vagues. Émilie respira profondément, goûtant le sel et les broussailles contre elle. Ils se dirigèrent vers l'auberge que Pétard avait trouvée en ligne. Un endroit charmant, avec du parquet patiné et des fenêtres donnant sur la mer. L'aubergiste, une femme aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, les accueillit avec un sourire. « Vous trouverez la paix ici », dit-elle doucement en les conduisant à leurs chambres attenantes. Après s'être installés, Émilie et Pétard s'aventurèrent jusqu'à la plage. Le sable était frais sous leurs pieds et l'eau scintillait comme du verre dans la lumière déclinante. Ils marchaient côte à côte. Le bruit des vagues était leur seule compagnie. Il jeta un coup d'œil à Pétard. Il semblait plus calme ici. Son agitation habituelle était adoucie par l'horizon infini. Il s'arrêta brusquement, fixant une silhouette lointaine, seule près des rochers, à l'extrémité de la plage. « C'est étrange », murmura Pétard. « Cette personne est restée là tout l'après-midi à nous observer. » Émilie suivit son regard. Il était grand et toujours emmitouflé dans un long manteau. Malgré la soirée, il y avait quelque chose de presque fantomatique dans la façon dont la personne se tenait, comme si elle faisait partie intégrante du paysage. Un frisson parcourut Émilie, malgré la soirée. Un étrange mélange de curiosité et de malaise la parcourut. Qui était cette personne? Pourquoi regardait-elle? Pétard leva les yeux vers elle, les yeux écarquillés. « Tu crois qu'on devrait dire quelque chose ?» Émilie secoua doucement la tête. « Peut-être pas encore. Parfois, les gens ont besoin d'être vus de loin avant d'être prêts à être connus. » Ils restèrent là, silencieux, observant la silhouette se retourner et disparaître lentement dans l'ombre des falaises, au-delà de la plage. Cette nuit-là, Émilie resta éveillée dans son lit inconnu, le souvenir persistant dans son esprit. La chambre sentait légèrement la lavande et l'air marin, mais elle était agitée.
Elle pensait à son frère, à son père, qui était mort alors que Pétard n'était qu'un enfant. Le voyage était censé être une évasion. Mais déjà, Émilie sentait qu'il y avait ici des histoires à raconter, et le désir d'ombre qui s'étendait au-delà du temps. Dot au bout du couloir, Pétard et se retourna, luttant avec ses propres pensées. Émilie l'imagina se remémorant des moments d'enfance avec son père, les vides que personne ne pouvait combler. Ils portaient tous deux des fardeaux invisibles plus lourds que leurs valises. Et d'une certaine manière, cela plaça la mer, les falaises, la ville tranquille, prêtes à les arracher morceau par morceau. Dot. Alors que l'aube se levait, peignant le ciel de rose et de bleu doux, Émilie était un fragile espoir. Ses vacances n'étaient plus seulement un voyage. C'était une chance de guérir, de se connecter et d'affronter ce qui les attendait dans les jours à venir. Parce que parfois, les endroits où nous choisissons de fuir sont ceux où notre cœur trouve le courage de rester. Le lendemain matin de leur arrivée, Émilie se réveilla au doux bruit des vagues frôlant le rivage. L'air salin s'engouffra par la fenêtre ouverte, se mêlant au léger parfum de lavande qui émanait du couloir de l'auberge. Elle resta immobile un instant, l'esprit chargé de l'image de Pétard sur la plage, de ce grand inconnu qui les avait observés si discrètement au crépuscule, au bout du couloir. Pétard s'agita dans sa chambre, les pensées tout aussi troublées. Émilie le savait aussi, le poids de quelque chose de non dit, de caché dans les recoins de cette ville tranquille. Elles se retrouvèrent pour le petit déjeuner dans la petite salle à manger, un espace douillet baigné de soleil et imprégné de l'arôme du pain frais. L'aubergiste les accueillit, le sourire figé, mais ses yeux semblant porter une connaissance plus profonde. Point. Pendant qu'ils mangeaient, le regard de Pétard se porta vers la fenêtre, vers les collines derrière la ville. Émilie remarqua la tension dans ses épaules. « Tu crois que cette silhouette sur la plage est toujours là ?» demanda-t-il doucement. Émilie haussa les épaules, un hochement de tête mal à l'aise. « Je ne sais pas, mais quelque chose dans cet endroit était différent, comme s'il retenait son souffle. » Plus tard, dans la matinée, ils décidèrent d'explorer la ville. Des ruelles étroites serpentaient entre des maisons en pierre, débordant de fleurs, de pots et de jardinières. Des enfants riaient près de la jetée, poursuivant les mouettes avec une insouciance débridée. Pourtant, sous la surface joyeuse, Émilie devinait les secrets discrets de la ville, les histoires chuchotées entre voisins à voix basse. Alors qu'ils marchèrent le long du front de mer, un jeune homme s'approcha d'eux. Il avait la vingtaine, le regard doux et un sourire facile qui ne trahissait pas tout à fait la tristesse cachée. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « Vous devez être les nouveaux visiteurs ? Je suis Lucas. » Émilie sourit en retour, sentant quelque chose de familier en sa présence. Pétard regarda soulagé, comme si le poids qui pesait sur lui s'était légèrement allégé. Lucas leur parla de la ville, de sa beauté, de ses difficultés et de son histoire. Il parle de la mer non seulement comme un lieu de paix, mais aussi comme un lieu de perte. Des années auparavant, son frère aîné avait disparu dans les vagues lors d'une tempête. Laissant une blessure que la ville portait encore, Émilie s'imprégna au plus profond d'elle-même, réveillant les échos de son propre chagrin. La voix de Lucas était ferme, mais fragile, porteuse de cette douleur qui transforme une personne sans la briser complètement. Les jours suivants, Lucas devint leur guide, non seulement à travers la ville, mais aussi dans ses recoins cachés. Il leur montra une petite crique où la mer brillait au clair de lune et un sentier oublié parsemé de fleurs sauvages qui menait à une colline tranquille surplombant l'océan. Point. À chaque instant partagé, Émilie se rapprochait de Lucas, non seulement par sa gentillesse, mais aussi par la façon dont il semblait comprendre sa tristesse. Pétard, lui aussi, se rapprochait de Lucas, trouvant en lui un ami discret qui l'écoutait sans le juger. Pourtant, la présence sur la plage demeurait une présence silencieuse entre eux. Un soir, alors que le soleil baissait, Lucas s'arrêta sur le rivage et regarda vers les falaises. « C'est ma façon de tenir bon », dit-il doucement. « Parfois, quand je suis là, j'ai l'impression d'être plus proche de lui, plus proche de mon frère. J'ai perdu. »
Émilie tendit la main, sa main effleurant la sienne dans un geste de réconfort. « Je comprends », murmura-t-elle. « La perte ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. » Pétard les observait, le poids de leur tristesse partagée et le fragile espoir qui semblait grandir entre eux. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle pensa à la mer qui contenait tant d'histoires d'amour, de perte et de désir. Cette ville, avec ses rues tranquilles et ses douces vagues, n'était plus seulement un lieu de repos. C'était un lieu où les blessures pouvaient commencer à cicatriser, où les cœurs, on pouvait s'ouvrir à nouveau. Mais Émilie savait aussi que la guérison n'était jamais simple, le passé n'était jamais loin. Derrière, et parfois les ombres que nous essayons de laisser derrière nous surgissent doucement, attendant d'être affrontées. Alors, tandis que le clair de lune se déversait doucement par la fenêtre, Émilie ferma les yeux, prête à affronter le lendemain. Les journées de la ville côtière commencèrent à prendre un rythme paisible. La mer murmurait son chant régulier sous le ciel infini, et Émilie se sentit attirée par la magie subtile du lieu, une magie tissée d'air salin, de vieux souvenirs et de fragiles nouveaux espoirs. Dot. Chaque matin, elle se réveillait avec la douce lumière filtrant à travers les rideaux, un étrange mélange de paix et d'anticipation. Pétard lui aussi semblait différent. L'énergie agitée qui avait marqué leur vie citadine avait fait place à une calme curiosité. Lucas devint plus qu'un simple guide. Il devint un compagnon qui portait ses propres chagrins, mais qui comprenait aussi le chagrin inexprimé qui subsistait entre Émilie et Pétard. Un après-midi, Émilie se retrouva à marcher sur un étroit sentier qui longeait les falaises, surplombant la mer. Des fleurs sauvages la caressaient et l'horizon s'étendait à perte de vue. Lucas marchait à ses côtés, sa présence constante et rassurante. Ils parlèrent de beaucoup de choses, de l'histoire de la ville, des humeurs de la mer et, prudemment, de leurs propres histoires. Lucas partagea des souvenirs de son frère, des rires qu'ils partageaient autrefois, des tempêtes qu'ils affrontaient ensemble et de la terrible nuit où la mer l'avait emporté. Sa voix était douce, mais sous-jacente, se cachait une force née d'années passées à supporter la douleur sans la laisser l'écraser. Émilie écoutait, une tendresse naissant en elle. Elle pensa à sa propre perte, à son frère, à son père Pétard, et à la façon dont cette blessure avait façonné leur vie, d'une manière dont ils parlaient rarement. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel d'un rose doré, Lucas tendit la main et effleura doucement celle d'Émilie. C'était un geste timide, mais qui en disait long. Le cœur d'Émilie s'emballa. Elle n'avait pas ressenti un tel frémissement depuis des années. Un léger frisson de désir mêlé à la douleur douce amère de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Non loin de là, Pétard et Lucas s'étaient rapprochés du bord de la falaise. De là où Émilie se tenait, elle vit un rire, une légèreté dans les yeux de Pétard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était comme si la mer elle-même guérissait quelque chose au plus profond de lui. Ce soir-là, tous les trois partagèrent un dîner tranquille dans la chaleureuse salle à manger de l'auberge. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant une lueur sur leurs visages. Les mots coulaient plus facilement, les barrières qui les séparaient s'effaçant doucement. Émilie croisa le regard de Lucas par-dessus la table et ils échangèrent un sourire empli de compréhension tacite. Pétard écoutait attentivement, visiblement réconforté par cette amitié naissante. Après le dîner, Émilie sortit seule sur la véranda, l'air frais de la nuit et parfumé de sel. Elle leva les yeux vers les étoiles dispersées dans le ciel sombre. Le poids de l'instant s'abattant sur elle, elle pensa à la silhouette sur la plage. L'ombre qui l'avait d'abord troublée l'avait déstabilisée, et elle réalisa qu'elle n'était pas seulement le spectre d'une perte, mais aussi un symbole d'espoir. Ce spectateur silencieux, debout au bout du monde, lui rappelait que parfois, même dans le deuil, il y a un espace pour un nouveau départ. Au moment où elle se retournait pour rentrer, Émilie entendit des pas derrière elle. Lucas la rejoignit sur le porche d'une voix basse et sincère. « Émilie, dit-il, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais ceci. Ta rencontre avec Pétard a changé quelque chose en moi, et c'est peut-être le début de la guérison. » Émilie sourit, les larmes aux yeux.
moi aussi, murmura-t-elle, tandis que la nuit s'épaississait. Ils se tenaient ensemble, en silence, le doux rugissement de l'océan sous eux, un battement de cœur régulier dans l'obscurité. Pendant ce temps, Pétard était assis près de sa fenêtre, fixant le clair de lune. Voyez-vous, ses pensées étaient un mélange de confusion et d'espoir. Il commençait seulement il pensait à Lucas, à Émilie et à la façon étrange et belle dont la vie offrait parfois une seconde chance. Les jours à venir étaient incertains. Il y avait des souvenirs à affronter, des blessures à guérir et des décisions à prendre. Mais pour la première fois depuis longtemps, Pétard et Émilie ont tous deux eu la possibilité de quelque chose de plus. Une chance d'écrire un nouveau chapitre de leur vie, entouré du rythme régulier de la mer et de la douce force de ceux qui prenaient soin d'eux. Et ainsi, sous le vaste ciel, l'histoire continuait, fragile, imparfaite, mais indéniablement vivante. Les journées dans la ville côtière s'écoulaient tranquillement, mais sous la surface, les émotions s'agitaient comme des marées agitées. Émilie, Pétard et Lucas s'étaient rapprochés, leurs liens s'approfondissant à chaque instant partagé. Ils avaient trouvé du réconfort dans la présence de l'autre, une compréhension tacite tissée d'un chagrin partagé et d'un espoir hésitant. Un après-midi, alors que le soleil baissait et que le ciel commençait à se teinter de gris, une tempête s'abattit, rapide et féroce, d'une soudaineté inattendue. Le vent se leva, hurlant dans les ruelles étroites, et la mer se déchaînait avec fureur contre les falaises. Émilie se tenait près de la fenêtre de l'auberge, observant les premières gouttes de pluie rayer la vitre. Le confort du feu à l'intérieur contrastait fortement avec la sauvagerie du dehors. Pétard arpentait la pièce, agité et mal à l'aise, tandis que Lucas était assis, silencieux, le regard perdu, comme si la tempête avait réveillé des souvenirs enfouis depuis longtemps. La tempête les avait emprisonnés à l'auberge pendant des heures. Dehors, la pluie martelait le toit et le vent faisait trembler les volets. À l'intérieur, l'air était lourd de tension et de peur inexprimée. Émilie rompit enfin le silence. « C'est comme si la tempête extérieure était la même en nous, dit-elle doucement. Lucas leva les yeux et croisa son regard. Parfois, les tempêtes dont on essaie de se cacher sont celles qu'il faut affronter. Pétard cessa de faire les 100 pas et s'assit à côté d'eux, se passant les mains dans les cheveux. « J'ai eu peur, admit-il à voix basse. Peur de ce que l'avenir nous réserve. J'ai peur de ne jamais retrouver ma place. » Émilie tendit la main et la prit. Nous portons tous des peurs, mais parfois, les affronter ensemble les allège. Lucas hocha la tête, les yeux brillants d'une sorte de soulagement. J'ai perdu mon frère dans la mer. Chaque vague me rappelle ce que j'ai perdu et ce à quoi je m'accroche encore. Ce n'est pas si brisé. Émilie ravala sa salive. Je sais ce que ça fait. Perdre mon frère, perdre l'homme que Pétard connaissait à peine, c'est comme une ombre qui ne part jamais. Ils étaient tous les trois assis à la lueur vacillante du feu, partageant des histoires longtemps enfouies. Souvenirs douloureux, regrets, moments de rire au milieu du chagrin, tandis que la tempête faisait rage dehors. Une fragile guérison s'opéra dans la petite pièce. Ils n'étaient plus seuls dans leur deuil. Plus tard, la tempête se calma, mais la nuit resta lourde d'émotions. Émilie et Lucas échangèrent un regard plein de compréhension. Tous deux avaient le cœur brisé. Pourtant, ils étaient toujours là. Pétard, épuisé par l'émotion, s'adossa finalement au mur, fermant brièvement les yeux. Il n'avait jamais eu ce genre de lien auparavant, ni avec sa famille, ni avec ses amis. Émilie regarda autour d'elle, ce qui n'avait rien à voir avec l'incendie. Elle réalisa que cette tempête, violente et sauvage, avait secoué quelque chose. Parfois, nous leur résistons, par peur de la douleur, mais parfois, il faut se laisser secouer pour devenir plus fort. C'est ainsi que, dans cette petite auberge au bord de la mer rugissante, 3 âmes trouvèrent un morceau fragile au milieu du sillage de la tempête, prêtes à affronter ce que les marées pourraient apporter. Le matin suivant, la tempête ne ressemblait à aucun autre qu'Émilie ait jamais connu. Le monde extérieur à l'auberge était lavé. Chaque feuille, chaque pierre scintillait sous la pluie fraîche.
La mer, autrefois sauvage et menaçante, était maintenant calme et accueillante, sa surface lisse comme du verre sous la douce lumière de l'aube. Émilie sortit sur le balcon. La brise fraîche lui caressait le visage tandis qu'elle contemplait l'horizon infini. Le doux rythme des vagues apportait un sentiment de calme et de renouveau. Comme si la tempête avait non seulement nettoyé la terre, mais aussi commencé à laver le poids de son cœur derrière elle. Pétard sortit discrètement et la rejoignit sur le balcon. Il resta près d'elle, mais ne dit rien au début, observant l'eau d'un air pensif. Après un long moment, il parla enfin. « C'est étrange, n'est-ce pas? Comme la mer peut être si violente un jour et si paisible le lendemain. » Émilie sourit doucement en hochant la tête. « C'est peut-être comme dans la vie. Les tempêtes vont et viennent, mais le calme est toujours là. Cela suit si nous sommes prêts à attendre. » Pétard la regarda alors, une lueur de nouveau dans ses yeux. Une force tranquille, peut-être même une sorte d'espoir qu'il ne connaissait pas auparavant. Leur moment fut interrompu par les pas doux de Lucas qui s'approchait. Il s'arrêta près d'eux, admirant le paysage, la mer. Tous deux debout côte à côte, la douce lumière du matin. « Bon, bonjour », dit-il simplement d'une voix douce et posée. Émilie sentit un léger frisson en elle, un frisson délicat auquel elle ne s'attendait pas. C'était subtil comme le premier signe du printemps après un long hiver, mais cela la remplissait d'un timide espoir. Lucas leur sourit à tous les deux et dans ce simple geste, un non-dit passa entre eux, une reconnaissance discrète du lien qu'ils avaient commencé à tisser. Ils passèrent la journée ensemble, explorant les recoins paisibles de la ville, se promenant dans les jardins parfumés de fleurs, visitant une petite galerie d'art remplie de peintures marines et partageant de tranquilles conversations autour d'une tasse de thé dans un café surplombant le port. Émilie se sentait rapprochée de Lucas à chaque heure qui passait. Il y avait en lui une gentillesse qui lui faisait l'effet d'une bombe. Cette compréhension patiente qui lui permettait de partager facilement ce qu'elle avait. Resté caché pendant si longtemps, Pétard lui aussi sembla changer. Les ombres qui avaient autrefois obscurci son regard commencèrent à se dissiper, remplacées par une légèreté annonciatrice d'un nouveau départ. En le regardant, Lucas et lui, ensemble, Émilie, une fierté douce amère, son neveu, sur le point d'apprendre l'amitié, la confiance et peut-être même l'amour. Ce soir-là, de retour à l'auberge, tous les trois se réunirent sur la véranda. Le ciel se teintait des violets profonds et des oranges du coucher de soleil. Ils parlèrent doucement de leurs rêves et de leurs peurs, de l'avenir qu'ils espéraient de construire et du passé qu'ils apprenaient à accepter. Le cœur d'Émilie se gonfla d'une tendresse qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle prit la main de Lucas et cette fois, il la prit sans hésitation. Leur tendresse s'entrelaçait, une promesse silencieuse de quelque chose de fragile et de nouveau. Pétard leur sourit à tous deux, une joie silencieuse brillant dans ses yeux. Mais alors que l'espoir s'installait autour d'eux comme la brise du soir, on frappa à la porte. Dot. Émilie se leva et ouvrit pour trouver un messager tenant une lettre adressée à Lucas. L'écriture était inconnue, mais urgente. D'une main ferme, Lucas brisa le sceau et déplia le papier. Son visage, si calme quelques instants auparavant, laissait maintenant entrevoir une ombre et une certitude, peut-être même de la peur. « Qu'est-ce que c'est » demanda doucement Émilie. Lucas hésita, puis parla avec une calme résolution. « C'est de quelqu'un de proche de mon frère, quelqu'un qui me tend la main après toutes ces années. » La lettre laissait entrevoir des réponses longtemps recherchées et des secrets enfouis sous les flots. Elle promettait une rencontre, une chance d'affronter le passé et de trouver la paix. Émilie, Pétard et Lucas. Ils échangèrent des regards, le poids du moment s'abattant sur eux. Ces vacances, leur temps ensemble allait à nouveau changer. Ils savaient tous que la guérison n'était jamais un chemin droit. L'avenir était incertain, rempli de questions qui n'auraient peut-être pas de réponse facile. Mais pour la première fois, ils étaient prêts à affronter la suite, non seuls. Ensemble, tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Émilie contempla de nouveau la mer,
Elle était vaste et mystérieuse, tout comme le voyage qui l'attendait. Et sous ce ciel infini, elle s'autorisa à espérer, à prendre des risques. La lettre avait réveillé quelque chose de profond en Lucisa, un mélange d'espoir et de peur. La promesse de réponses attendues depuis longtemps et le poids des souvenirs qui persistaient comme des ombres sous les vagues. Émilie et Pétard le regardèrent tout lire, le visage pâle mais déterminé. Point. C'était une invitation ou une demande de rencontre, quelqu'un qui avait été lié à son frère disparu, quelqu'un qui pourrait détenir la clé pour guérir les blessures de Lucas. Silencieusement pendant tant d'années ce matin-là, l'air était lourd d'impatience et de questions non formulées. La ville côtière.com et la douce lumière de l'aube semblaient retenir leur souffle à leur côté. Émilie, une vague de protection envahit Lucas et Pétard. Ce voyage n'était plus seulement des vacances, c'était un carrefour. Ils passèrent la matinée à se préparer, à rassembler le courage dont ils auraient besoin. Émilie rangea ses pensées avec autant de soin que ses affaires, se rappelant que la guérison était un processus fragile, renforcé par la présence de ceux qui se soucient d'elle. Pétard, habituellement silencieux dans ces moments-là, surprend-les tous avec une force tranquille. « Quoi qu'il arrive, dit-il fermement, nous y ferons face ensemble. » Lucas hocha la tête, la gratitude brillant dans ses yeux. « Merci. Je n'aurais pas pu y arriver seul. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin au lieu de rendez-vous, un petit café malmené niché près du port. Le soleil était haut et la mer scintillait comme un miroir. Ils attendirent dans un silence tendu qu'une femme s'approche. Son visage était marqué par des années de chagrin et d'espoir, ses yeux chargés du poids d'histoires non racontées. Elle se présenta doucement et parla d'une voix légèrement tremblante. Elle était la sœur de l'ami le plus proche du frère de Lucas, l'homme qui avait été avec son frère la nuit où la mer l'avait emporté. Pendant des années, elle portait une lettre destinée à être remise, pleine d'excuses, d'explications et d'espoir de pardon. La conversation qui suivit fut calme, mais chargée d'émotions. Des mots pris dans le temps furent enfin prononcés. Des larmes coulèrent, non seulement pour la perte, mais aussi pour la guérison qui vient quand le silence est rompu. Émilie observa Lucas écouter, son visage passant de la douleur au soulagement, comme si un lourd fardeau se soulageait lentement de ses épaules. Pétard lui tenait la main, le pouvoir de ces choses, la façon dont le passé pouvait enfin lâcher prise alors que le soleil de l'après-midi disparaissait à l'horizon. Tous trois marchaient le long du rivage, les vagues clapotant doucement à leurs pieds. Lucas se tourna vers Émilie, le regard doux mais résolu. « Ce n'est pas la fin, dit-il. C'est un nouveau départ pour nous tous. » Émilie sourit, la douceur de l'espoir au cœur. Elle lui serra la main, promesse de quelque chose de tendre et de vrai entre eux. Pétard contempla la mer, une paix paisible s'installa en lui. Pour la première fois, il comprit que la famille était plus que l'amour, la confiance et la volonté de rester ensemble malgré les tempêtes, intérieures comme extérieures. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, ils partagèrent un dernier dîner à l'auberge. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Émilie regarda autour d'elle, débordant d'une profonde gratitude pour le voyage qu'ils avaient partagé, les rebondissements inattendus, les moments de joie et de chagrin, et les liens fragiles qui les avaient unis au moment de leurs adieux. Le lendemain matin, une certitude tranquille régnait. Ce n'était pas un adieu, mais le début de quelque chose de nouveau. Émilie et Lucas se promirent de se revoir pour explorer la possibilité d'un avenir fondé sur la compréhension et la bienveillance. Pétard sourit, sachant que sa propre histoire ne faisait que commencer. Une histoire façonnée par l'amour, la guérison et la force d'une famille choisie. Le trajet en bus pour retourner en ville fut différent de l'aller. Le soleil brillait de mille feux et le monde semblait rempli de possibilités. Émilie regarda par la fenêtre, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle pensait à l'observateur silencieux sur la plage qui avait d'abord semblé être un fantôme, devenu symbole d'espoir et de guérison. Et elle savait au plus profond d'elle-même que parfois, les voyages les plus inattendus sont ceux qui nous ramènent à la maison.